dans ce domaine, il y a beaucoup de confusion et de très nombreuses définitions différentes du bonheur. Si l'on regarde l'histoire de la philosophie et du monde des idées, on trouve toutes sortes de définitions qui sont contradictoires. Certains vous diront le bonheur c'est uniquement dans le moment présent, d'autres c'est uniquement dans le passé ou dans l'avenir, etc. Donc, le problème c'est que si, comme disait Aristote, le bonheur est le but de tous les buts, c'est aussi donc l'idée de sortir de la souffrance et de s'épanouir dans l'existence, si on ne sait pas si on n'a pas la moindre idée de ce qu'est le bonheur authentique, c'est un petit peu comme de tirer des flèches avec un bandeau sur les yeux, sur une cible dont on ne sait pas où elle est. Parfois on fera mouche, mais même si on fait mouche, on ne sait pas pourquoi. Donc il est quand même préférable de se définir ce que peut être un bonheur authentique. Alors déjà, ne pas le confondre avec d'autres états mentaux, qui sont tout à fait respectables, mais qui ne sont pas exactement le bien-être. La confusion la plus courante est entre bonheur et plaisir, ou sensation plaisante. C'est tout à fait bien d'avoir des sensations plaisantes, mais ce n'est pas équivalent au bien-être. Et à cause de cette confusion, si on s'imagine qu'on va devenir heureux en essayant de maintenir une répétition interminable de sensations plaisantes, ça ressemble plus à une recette pour l'épuisement qu'au bien-être véritable. Les sensations sont par nature éphémères, changeantes. Vous prendre une bonne douche chaude après une promenade dans la neige, c'est formidable. Quelle sensation de bien-être. Mais 24 heures sous une douche chaude, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Le plus beau morceau de musique que vous puissiez imaginer, c'est un ravissement de l'esprit. 24 heures de suite, ça devient une torture. En plus, le plaisir peut être vécu de manière très égoïste, au détriment d'autrui, alors qu'un bonheur égoïste, ça ne marche pas très bien. Donc il est important de comprendre que le bonheur, ce n'est pas simplement une sensation momentanée, c'est une manière d'être. Bien-être. Une manière d'être qui n'est pas une sorte de chose unique, le bonheur avec un grand B, c'est un ensemble de qualités humaines, la bienveillance, la liberté intérieure, la force intérieure, qui, mises ensemble, vont apporter un sentiment de plénitude sur la durée, qui, loin d'être vulnérable au changement des circonstances extérieures comme le plaisir et le déplaisir, au contraire vous donne toutes les ressources intérieures pour gérer les hauts et les bas de l'existence. Et on peut très bien concevoir ce sentiment de bien-être profond de manière qui soit compatible avec des états mentaux qui ne sont pas plaisants, comme la tristesse. Il est tout à fait approprié d'être triste face à un massacre, à une oppression, à un deuil, mais sans que ça remette en cause le sens de l'existence, l'amour altruiste, la compassion, la force d'âme, qui peuvent d'ailleurs s'en trouver même renforcées parfois. Et donc mieux comprendre en quoi consiste le bien-être vous permet d'identifier les qualités fondamentales qui pourront être cultivées par la méditation. Alors si vous avez compris que la bienveillance marche mieux pour accomplir ce bien-être que la malveillance, la force d'âme que le sentiment d'être vulnérable à tout moment, un équilibre émotionnel plutôt que d'être le jouet de toutes les émotions perturbatrices qui ne cessent de traverser votre esprit, donc vous saurez quelles sont les qualités que vous allez pouvoir cultiver par la méditation. Et pour conclure, je crois qu'un des points essentiels de tout ça, c'est de comprendre que l'altruisme ou la bienveillance et le bonheur sont intimement liés. Quand vous êtes bienveillant à l'égard de quelqu'un, le but évidemment est de rendre cette personne heureuse ou de soulager ses souffrances, mais c'est aussi finalement l'état
l'état d'âme qui apporte le plus grande satisfaction pour soi-même. On n'est jamais si heureux quand on a accompli un geste de bienveillance, de générosité vis-à-vis d'un être cher ou de quelqu'un qu'on ne connaît pas. On se dit, ah, voilà vraiment comment je voudrais être le plus souvent possible. Les neuroscientifiques vous diront que les méditants qui s'engagent dans la méditation sur l'amour altruiste activent les aires du cerveau qui sont connectées avec les émotions positives, sentiment de gratification profonde, sentiment d'appartenance, autant d'aires du cerveau liées au sentiment de bien-être. Et de plus, la poursuite d'un bonheur égoïste est vouée à l'échec. Tout d'abord, s'enfermer dans la bulle de l'ego, moi, du matin au soir. Comme dit mon ami Alexandre Jolien, dans la bulle de l'ego, ça sent le renfermer. Vous allez vous rendre la vie misérable, et vous allez rendre la vie misérable à tous ceux qui vous entourent. Donc, du point de vue de votre expérience vécue, le moi, égoïste, ça ne fonctionne pas pour favoriser votre bien-être. Et en plus, ça ne marche pas pour une raison très simple, c'est que cette séparation si forte entre soi et autrui, c'est-à-dire quand on instrumentalise autrui qui devient soit un instrument de notre bien-être ou une menace vis-à-vis de ce bien-être, donc le monde entier peut surgir en ennemi, c'est une perception de la réalité qui est en porte-à-faux avec la réalité. Nous ne sommes pas des entités autonomes isolées. L'idée qu'on pourrait construire notre petit bonheur dans une bulle de l'égocentrisme, en se disant c'est plus facile d'accomplir ce but, je ne suis pas contre le bonheur des autres, mais ce n'est pas mon affaire, ça ne fonctionne pas parce que nous ne sommes pas des entités séparées. Nous sommes fondamentalement interdépendants. Notre bonheur et notre souffrance s'accomplit au travers et avec autrui. Nous sommes indissociables de ceux qui nous entourent. Donc en essence, la poursuite d'un bonheur égoïste, c'est une situation où tout le monde est perdant, vous-même et autrui. La poursuite d'un bonheur altruiste, c'est une situation où tout le monde est gagnant. Vous vous épanouissez vous-même et vous participez à l'accomplissement du bonheur d'autrui.